Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire un Ikea hack et je vais vous apprendre à customiser votre propre paillasson de Ikea. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Aurélie, voici Chicha et aujourd'hui on personnalise un paillasson. Générique! Donc pour ce DIY, vous avez besoin d'un chat en soutien psychologique et pour ruiner votre travail, vous avez besoin d'un paillasson. J'ai pris le mien à Ikea, c'est un trempa, mais vous pouvez le prendre où vous voulez. Il faut juste un paillasson dur tout simple. Vous avez besoin de peinture, des brosses dures. Donc ici là j'en ai deux, je sais pas encore laquelle je vais utiliser, mais c'est important que ce soit une brosse à poil dur et un marqueur indélébile ou n'importe quoi pour tracer les contours. Non, tu manges pas la peinture. Top, ça suffit. Putain, qu'est-ce que je disais? Voilà. Hein, non? Ah oui, quand je baisse la caméra, tu griffes plus. Pour le design, vous pouvez évidemment faire ce que vous voulez. Moi, je vais offrir ce paillasson en cadeau pour la pendaison de crémaillère d'une amie qui a un chat. Donc, on va faire un thème sur les chats. Donc, on va faire une méthode tout simple. On va pas utiliser de pochoir, on va pas utiliser de bombes, d'aérosol, ni de cricut. On va juste se contenter de faire notre design avec un pinceau et de la peinture et vous allez voir, c'est très facile à faire. Allez Chicha, va falloir bouger maintenant. Oui. Pour commencer, on va dessiner déjà le dessin que l'on veut sur le paillasson avant de le peindre. Ça, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez soit faire un dessin déjà sur un papier que vous allez reproduire ici. Vous pouvez juste dessiner directement dessus si vous avez confiance en vous. Ou alors si vraiment vous kidnappez quelqu'un qui sait dessiner et vous lui demandez de faire un croquis. Donc moi je suis pas très forte en dessin, mais dessiner juste une forme de chat ça devrait bien se passer. N'hésitez pas à prendre un papier de la même taille, à faire plusieurs fois votre croquis, votre texte pour voir que tout rentre bien, ça vous évitera des surprises. Donc là j'ai mon paillasson de Ikea et l'avantage de cette taille là, donc ça fait 40-60 de mémoire, c'est que ça fait 4 feuilles. Vous pouvez déjà poser les feuilles dessus pour pouvoir faire un premier essai, voir que tout votre texte rentre bien, que votre dessin est bien centré avant de le reproduire sur le paillasson. Voilà, et là on va faire une petite tête de chat. C'est mon idée de dessin pour le paillasson. Donc je vais écrire bienvenue chez Roxas, qui est le nom du chat de ma copine. Hop, une petite dessin de chat au milieu et ça devrait être pas mal. Maintenant que je suis satisfaite avec mon dessin, que l'emplacement me paraît bien, je vais refaire la même chose sur le paillasson. Commencer par le marqueur en faisant vraiment un trait léger au cas où. Et ensuite on ira à la peinture. Commencez pas trop au bord. Voilà. Et maintenant, le plus dur, la tête de chat. Des petits yeux et une truffe, et on sera bon. La première étape est terminée, c'est globalement la plus risquée puisque c'est là que vous pouvez vous planter. Après avec la peinture, si vous faites attention, normalement c'est bon. Moi j'ai pris de la peinture noire, c'est le plus simple. Vous pouvez évidemment utiliser de la couleur. Par contre ce qui est important c'est de prendre une peinture qui part pas à l'eau parce que quand vous allez essuyer vos pieds, il faut éviter que petit à petit le dessin s'étale et devienne tout dégueu. Je vous conseille une peinture plutôt acrylique ou une peinture voilà, qui est faite pour l'extérieur. Donc je vais mélanger ma peinture. Après en général ça tiendra quand même mieux sur un paillasson qui est fait pour un appartement au 4e étage d'un immeuble en plein centre-ville où personne n'arrive avec les chaussures boueuses. Si c'est pour mettre devant une maison en pleine campagne, forcément ça s'abîmera plus vite. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez bien mélangé la peinture, on essore bien son pinceau. Vous y allez pas avec le pinceau plein, vous essuyez au maximum, qui est juste un peu de peinture sur le pinceau et on va venir tapoter. Le tapis, c'est pas une surface lisse, il y a des poils, ils sont rugueux et donc il va falloir vraiment tapoter plutôt que étaler. Donc je commence avec le bienvenu et vous voyez, je vais tapoter. Donc n'hésitez pas à tapoter plein de fois avec une brosse dure surtout, c'est important, et que ça imprègne tout verticalement jusqu'au fond. Si jamais vous peignez juste comme ça, vous allez avoir que le dessus des poils en surface qui va être peint et donc votre dessin va pas tenir. Ce qu'on veut nous, c'est que ce soit bien noir jusqu'au fond. Donc on tapote. Là ça y est, j'ai fait du coup la première couche sur le bienvenu. Donc vous voyez,
si on plisse le tapis, tout n'est pas noir noir et c'est normal. Donc ça c'est la première couche, je vais continuer et ensuite je vais mettre une seconde couche, un tout petit peu plus liquide peut-être pour bien imprégner. Donc ça consomme quand même pas mal de peinture. Un tube ça devrait suffire mais prévoyez quand même d'avoir assez de peinture pour faire votre paillasson. C'est bon, on a le texte. Et maintenant il nous reste plus qu'à faire le potiche. Il est presque fini, j'ai fait la première couche, c'est la plus importante. La petite tache là c'est parce que j'ai renversé mon verre d'eau mais tout va bien. Plus vous allez imprégner les poils du tapis de couleur, plus le paillasson va durer dans le temps. Si vous faites juste de façon superficielle, ça va se voir tout autant, ce sera la même intensité au début. Mais après petit à petit, à force de frotter, les petits poils qui s'en vont, passer ses pieds dessus, vous allez avoir un dessin qui va se dégrader plus vite. Donc si vous voulez que ça dure dans le temps, je vous conseille de passer une deuxième voire même une troisième couche, de bien tapoter pour imprégner jusqu'au fond du tapis. Ah oui, et pareil, si jamais quand vous peignez, vous avez des petites poussières, des petits poils de chat, des petits morceaux de paillasson, ce n'est pas grave, vous pouvez peignez-les, et une fois que c'est sec, avant de faire la deuxième couche, vous secouez un peu votre tapis et vous repassez une deuxième couche. De toute façon, voilà, il va perdre des poils, c'est normal, c'est un paillasson, donc il y a toujours des petits morceaux qui s'en vont. Mais on verra bien votre dessin. Je t'ai réveillée. Ah oui, pourquoi tu fais la sieste ici? Vraiment de tous les endroits où tu peux faire la sieste. Donc voilà, une fois sec, on peut passer. Il n'y a pas de traces de peinture. Et tu veux voir tes pattes? Ah, pas de traces de peinture, tout est bon. Voilà, Chicha a élu domicile sur le paillasson de ma copine. Donc ça, c'est le tapis pour ma copine. Après, si vous voulez des idées de design, ça c'est mon tapis à moi, qui est un peu plus crado. Mais voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, écrire bienvenue, au revoir, welcome, tout ce que vous voulez. Faire des dessins de chat, ou dessiner votre chat. Coucou toi! Mais vous pouvez aussi faire des petits cœurs ou des petites fleurs, c'est comme vous voulez. Voilà, le paillasson est terminé, il est tout sec et il est prêt à être offert. Et il est prêt pour s'essuyer les pieds dessus. J'espère que vous avez aimé ce DIY et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous, abonnez-vous.